suis Marie Leclerc, je suis enseignante au lycée français de Shanghai. Et cette année, j'ai une classe de CM2, donc c'est des enfants qui ont 10-11 ans. Quoi d'autre? J'ai 23 enfants dans la classe. Tu me permets de Et donc, préciser que dans une vie antérieure, tu étais ingénieur en télécommunications. voilà, c'est ma deuxième vie. Donc, c'est vrai que j'ai fait une formation d'ingénieur en télécommunications. Après, j'ai eu la chance de faire plutôt un profil FLE. Et ensuite, j'ai travaillé au lycée français avec les CP, beaucoup, les maternelles aussi, les CP pendant 7 ans. Et maintenant, première année avec les CM2, 10-11 ans. Et cette expérience de télétravail. Donc, une classe de 23 enfants. Moi, je m'occupe de la partie enseignement en français. C'est des classes qui sont avec sections. Donc, il y a des sections qui ont 10 heures d'anglais, 6 heures d'anglais ou 4 heures de chinois. Donc voilà, je vais passer vite fait sur mes outils parce qu'ils sont similaires à Virginie. J'utilise en plus, moi, j'utilise un OneDrive parce qu'on a beaucoup de documents. Je donne aux enfants le lundi matin un plan de travail qui va regrouper toutes les matières qu'on a à voir, donc français, maths, histoire pour certains, sciences pour certains, et puis tout ce qui est sport et art. Donc ils vont Ils ont un retrouver un programme plan de de travail travail. en sport. Tu leur donnes un programme de travail en sport à la maison? Oui, parce que comme disait Virginie, les enfants au début, surtout, étaient complètement confinés. Et donc, on a mis en place, donc c'est des vidéos. J'ai pris des vidéos exprès en français. Donc, j'ai trouvé aussi des vidéos d'enseignantes québécoises où j'ai trouvé des classes de Zumba, etc. Mais tout le temps, j'ai essayé de trouver des chansons et des musiques françaises. Mais en effet, on a mis en place des cours. Donc, il y avait un enchaînement. Soit c'était Just Dance en français. Mais moi, je trouve que c'est important aussi d'avoir fait aussi la partie sport parce que ces enfants étaient enfermés à la maison. Donc, on a mis en place, et j'ai des photos, j'ai des vidéos des enfants qui sont en train, devant leur écran, de faire les activités sportives qu'on avait développées. Alors, c'est ce que je dis après. Je n'ai pas tout refait le contenu, donc ce n'est pas moi qui fais sport devant l'écran, mais j'utilise des capsules, j'utilise ce que je trouve. Il faut tout comme c'est des vidéos YouTube et qu'on est en Chine, il faut que tout soit sur le OneDrive, puisque les enfants n'ont pas accès sans VPN à YouTube. Ah, d'accord. Mais voilà, on a fait une sélection. J'ai une querelle d'école à la maison entre OneDrive et Google. Et je voulais te Ouais. demander pourquoi vous aviez choisi OneDrive, mais maintenant j'ai la réponse, c'est pour des raisons de… Voilà, on est en Chine. Donc, ce qui s'est passé, qu'à un moment, je me suis retrouvée avec la moitié des enfants en France et la moitié en Chine. Donc, j'avais 2 OneDrive. J'utilisais mon OneDrive personnel pour les enfants qui étaient en France, qui avaient du mal à accéder au OneDrive chinois. Et puis, j'avais le OneDrive chinois pour les autres enfants qui étaient en Chine. Donc, là-dessus, j'ai mis vraiment tout ce que l'enfant avait besoin, les moindres vidéos, les PDF, et j'ai tout de suite mis toutes les corrections. L'enfant avait à sa disposition l'autocorrection immédiate et c'est ce qui était notre mode de fonctionnement en classe en fait. Le plan de travail est utilisé en classe, donc ils ont retrouvé ce plan de travail. Je n'ai pas changé notre façon de faire. Et ils ont retrouvé, voilà, par contre, certaines vidéos en plus. J'utilise pareil que Virginie Cisso. Moi, je n'ai pas vraiment utilisé les activités à l'intérieur de Cisso. Mais Cisso leur sert à déposer leur travail. Au départ, ils le mettaient dans OneDrive et c'est compliqué pour moi d'aller vérifier tout leur travail. Dans Cisso, ce qui est pratique, c'est qu'on a une option commentaires et on peut faire comme fait Virginie des commentaires juste audio. Moi, j'utilise des commentaires puisque c'est des CM1, je leur mets un petit commentaire. Les parents reçoivent un email à chaque fois qu'on met un commentaire et les enfants ou les parents peuvent répondre derrière. Donc, c'est notre système de correction en fait. Ils s'autocorrigent et ensuite, moi, je regarde comment ils ont fait leur autocorrection. Je vois leurs erreurs puisqu'ils se sont corrigés en vert et je peux après les aider. Ils peuvent aussi déposer des audios ou des vidéos. Donc voilà, WeChat, comme dit Virginie, c'est le contact avec les enfants. Les enfants, moi en CM2, beaucoup ont des téléphones. Et donc, le WeChat nous est utilisé pour qu'ils s'aident entre eux. Donc, si quelqu'un pose une question sur WeChat, je vais attendre un petit moment avant de répondre. Si ce n'est pas une question technique ou si je n'ai pas besoin de répondre, si c'est une question sur le plan de travail, j'attends que les autres répondent à ma place. Et voilà. Et les parents, des fois, utilisent aussi l'email.
Les capsules vidéo, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut les faire avec PowerPoint. C'est ce qu'on a fait nous. Vous créez votre document PowerPoint et après vous enregistrez. C'est plus simple pour faire des capsules vidéo. Donc ensuite, là, voilà, j'ai mis l'écran Ciso. Ce qui est très pratique dans Ciso, c'est que je peux visualiser en un seul clic, je fais défiler sur mon téléphone tout le travail des enfants. Je peux trier par enfant ou je peux regarder par date ce qu'ils m'ont envoyé et leur faire un compte rendu. Là, je vois l'intérêt même par rapport au drive usuel, c'est que du coup, tout est bien rangé par enfant, les annotations. Donc, on n'a pas tout ce travail de ménage à faire en permanence avec cette interface-là. Exactement. Et sur OneDrive, c'était très compliqué de corriger en fait. Là, sur Ciso, je peux aussi, j'ai un stylo, je peux aussi éditer leurs réponses, entourer, faire des commentaires, etc. sur leurs copies. Et ça, c'est super pratique parce que j'ai vraiment en continu tout ce qui se passe chez eux. Quand je les corrige le matin, ils ont la réponse instantanée, ils peuvent refaire l'exercice, revoir. Et je peux partager aussi quelque chose qui est réussi, une production orale, un dessin qui est réussi, je peux partager avec le reste de la classe. Eux, ils m'envoient, là on voit si c'est qu'une personne ou si c'est envoyé à tout le monde. Donc si, quand on a travaillé sur le projet des sous-marins ou des voitures, je peux très bien partager à tout le monde en un seul clic, alors qu'avec OneDrive, c'est voilà, ce que j'aimais pas au départ, hein, la première semaine quand on est tombé dessus comme ça, j'avais pas utilisé Ciso. Moi, j'utilisais Ciso que pour poster les photos de classe. OneDrive, ce qui est frustrant, comme dans Pronote, pour ceux qui sont dans Pronote, etc., c'est qu'il faut aller éditer la copie, relancer, etc. Là, il n'y a pas, c'est sur place. Ce qui est gênant avec ce système de OneDrive, Ciso et WeChat et Zoom, c'est qu'on a plusieurs, c'est pas tout dans un. Donc, si jamais les personnes, vous avez chez vous un système qui propose tout en un, je vous conseille vraiment d'utiliser ce système tout en un parce que c'est plus pratique pour les élèves, je pense. Donc, ça, c'est vraiment le souci, c'est qu'il y a plusieurs endroits où aller chercher l'information et où poster. On a une question de Monica Refuse qui dit « Je me demande comment CISA se compare à Google Classroom. » Alors, j'ai répondu que essentiellement, c'est Google Classroom. On ne peut pas l'utiliser en Chine. Est-ce que tu avais une autre chose à ajouter? Je ne connais pas Google Classroom, mais si c'est similaire à Zoom, je ne sais pas si c'est similaire à Zoom. C'est pas... moi, je ne connais pas. En ce qui concerne Google Classroom, il n'y a pas ce dépôt direct d'une image sur laquelle l'enseignant va pouvoir annoter directement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Google Classroom, c'est plutôt fait pour un formateur, un prof, qui réfléchit à une ingénierie de formation et qui partage des documents avec sa classe. C'est surtout fait pour intégrer les produits Google, les enquêtes Google, les textes Google, les vidéos Google à l'intérieur d'une interface qui permet de planifier l'envoi et de communiquer. Donc, c'est différent. Mais là, je vois vraiment l'intérêt pour ceux qui sont en train d'apprendre à écrire. Alors, c'est vrai pour des enfants que vous avez. Ça serait vrai pour des immigrants que nous, on a parfois, qui sont aussi au stade de l'apprentissage de l'écriture. On pourrait faire aussi un travail avec cet outil que je ne connaissais pas et qui a l'air assez prodigieux. Ouais. Comme fait Virginie, on peut faire des activités, par exemple, transformer un PDF. On envoie le PDF dans Ciso et on fait les consignes à l'oral. Donc, après, ça devient complètement indépendant pour l'enfant qui va écouter les consignes de l'enseignante, avoir son PDF qu'il peut éditer. Il peut travailler directement avec un stylet s'il travaille sur un iPad, etc. Donc, ça, c'est le côté, je pense, que Virginie utilise beaucoup. Et moi, j'utilise surtout le côté rendu d'enfants. Tout leur travail est stocké dans un seul folder. Et on peut gérer audio, vidéo. Il y a plusieurs... D'accord. Et d'autres. Question à 2 francs, comme on disait chez moi à l'époque où on n'était pas à l'euro. Ça coûte combien, Ciso? C'est ça, je ne sais pas. Je sais pas si tu connais, Virginie. Nous, ça a été proposé par le lycée français. Je ne sais pas du tout combien sont les licences. Je ne sais pas, Virginie, si tu sais. Alors, pour l'instant, moi, j'ai activé la partie journal de classe est gratuite. La partie activité est payante, mais j'ai eu une offre de 60 jours, donc il ne faudrait pas que ça dure plus longtemps.
Et je crois qu'en ce moment, ils ont dû faire une offre parce que j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue sur CISO, c'est sharing code for homeschooling, donc un truc comme ça. Donc, j'ai pas cliqué parce que j'en ai pas besoin, mais je pense qu'ils ont dû offrir quelque chose. Ok. Il y a sûrement une version démo, ouais. Mais, Oui, mais je suis en version démo là, sur 60 jours, ça va. Ouais, c'est ça. ah, ok. Ok. Bon, Savoir mais ils que ont acheté ça. pour répondre à la question sur Google Classroom fait partie de la suite Google qui peut être achetée par des entreprises ou qui est offerte gratuitement aux écoles publiques. Maintenant, si vous êtes un utilisateur indépendant et que vous faites un usage non commercial de Google Classroom, vous pouvez l'utiliser. Voilà, je peux faire un petit commentaire sur mes erreurs. Nous, quand on est passé au télétravail, on était en vacances. Moi, j'étais au Cambodge, j'y suis restée 5 semaines et on s'est jeté avec mes collègues sur cette envie de bien faire, etc. Et on a voulu copier exactement ce qu'on faisait en classe. Donc, on avait notre première façon de faire, notre premier plan de travail, c'était heure par heure. Le lundi, on commence par aller faire une production écrite, etc. C'était très cadré et on ne voulait rien la rater. On ne voulait absolument pas que les enfants prennent du retard. Et ça, je pense que c'est une erreur. On est passé tous, maintenant le monde entier est passé dans une autre façon d'enseigner. Donc je pense qu'il faut vraiment penser autrement. Et ce qui est difficile, première chose, c'est difficile à penser autrement. Il ne faut pas en donner trop, ça on entend partout, attention, ils sont tout seuls, etc. Mais je pense qu'il faut travailler avec un tronc commun, quelque chose pour tout le monde. Et après, il ne faut pas oublier de rajouter des bonus pour les enfants qui vont vite, pour les enfants qui peuvent s'ennuyer, etc. Donc moi, je marche comme ça maintenant. J'ai des activités, j'ai un tronc commun. Et à côté, je vais avoir des options pour aller plus loin. Ce que j'ai fait comme erreur aussi, c'est que j'étais assez agressive dans mes communications. J'ai essayé vraiment on nous avait demandé de rester en contact avec tout le monde. Et donc, avec les 23 élèves, si je n'avais pas dans la semaine, etc., je relançais les parents, j'essayais de les avoir par WeChat, etc. Et du coup, les familles, je pense qu'on ressentit une pression de leur côté. Et ça, je déconseille de le faire. Ne jamais essayer de culpabiliser les enfants en disant si votre fils ne me rend pas quelque chose cette semaine, dans le mois, il va être en difficulté, ça se peut qu'il n'arrive pas à suivre l'année prochaine, etc. Ne pas mettre la pression. Et aussi ne pas se mettre la pression à soi-même parce qu'on s'est aperçu rapidement que nous, on était assez épuisés. Puis après, du coup, en tant qu'enseignante, on n'a plus le punch qu'il faut pour accompagner les enfants. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier, on est en télétravail, on est chez nous, on a tous ou pas des enfants. Moi, j'en ai 3 personnellement. Et c'est facile de se laisser déborder, de ne plus avoir de vie et de s'oublier un peu dans le télétravail. On a plus ce trajet à faire qui nous permettait de se déconnecter, où on avait la classe et on avait la maison. Et donc, ça peut être assez facile de ne plus jamais s'arrêter. Ça, c'était toutes mes erreurs que j'essaye de corriger au fur et à mesure. Très, très, très formateur. Merci, Marie. Les choses peut-être qui ont marché pour moi, une fois que j'ai fait une petite réflexion sur ce qui ne marchait pas, je suis passée à des emails toutes les semaines et puis des messages, des vidéos où je remerciais à chaque fois les parents de ce qu'ils faisaient pour leurs enfants. Je leur essayais de faire prendre conscience de ce qui était génial. Ils avaient réussi à faire ceci, cela. Ils avaient à chaque fois pour remotiver. Et puis, je suis restée de plus en plus flexible par rapport à ce que je recevais des enfants. Et je suis arrivée même maintenant à me dire que tout ce qu'ils me donnent, en fait, c'est du bonus. On ne peut plus dire par rapport au programme, voilà ce qu'il faudrait faire en fin de CM2, etc. Je pense qu'on est parti sur tout ce qui sera fait à partir de maintenant au télétravail. C'est du bonus pour les enfants. Si un enfant arrive à comprendre comment marche le passé composé à l'oral, à l'écrit, en lecture, bon, c'est bonus pour lui. Et puis, si c'est pas passé, on ne regarde pas. Ça sera fait l'année prochaine, etc. J'ai cherché aussi à développer vraiment leur autonomie parce que j'ai vu que les parents, eux, reprenaient le travail en Chine parce qu'au départ, il faut voir qu'en Chine, les parents étaient à 15 jours en vacances, ont eu vacances supplémentaires. Mais ensuite, ils ont repris le travail et les enfants se sont retrouvés tout seuls face à leur plan de travail. Et donc, j'ai essayé vraiment ce qu'ils soient autonomes. C'était des enfants de 10-11 ans, donc ils pouvaient utiliser leur téléphone.
Et on a vraiment développé le WeChat ou le CISO, quand ils voulaient me poser une question, etc., qu'ils puissent ne plus demander à leurs parents. Je leur ai vraiment demandé plusieurs fois, si c'est une question d'ordre pédagogique, si ce n'est pas l'ordinateur qu'il faut redémarrer, etc., tournez-vous vers vos copains et vers moi. Et puis, il faut vraiment garder des exercices beaucoup plus simples que ce qu'on fait en classe, parce qu'on n'aura pas ce petit déclic qui va faire qu'en 2 secondes, l'exercice va être plus simple pour eux. Ils vont être face à des choses, un petit blocage va complètement les arrêter. Donc vraiment, il faut baisser le niveau des exercices, de ce qu'on leur demande. Varier les supports, comme fait Virginie, je pense. Donc, on va travailler sur des fiches, on va leur demander de faire des rendus audio, de faire de cartes mentales, de faire des leçons à manipuler, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi utile. Au départ, on était vraiment en train de fabriquer des capsules parce qu'on se disait c'est vraiment bien, il faut que les enfants gardent leur enseignante avec eux dans la classe, il faut qu'on soit là pour leur apporter la connaissance. Et en fait, on s'est aperçu rapidement que sur les vidéos, sur les capsules, il y avait beaucoup de choses déjà sur le site de Canopé, ou même l'important était déjà fait. Par contre, il faut bien sélectionner, vérifier que c'est ce qu'on veut vraiment pour la leçon, etc. Mais je conseille de réutiliser ce qui existe et pas essayer de toujours inventer la roue. Et puis de travailler en équipe. On s'est partagé les tâches, nous, avec ma collègue de CM2. Certaines fois, elle prépare les maths, puis je prépare l'histoire. On ne fait pas tout le programme toute seule et on se partage les données. On a juste à copier, à expliquer après. Et puis, ce qui est nouveau, donc maintenant, nous aussi, comme Virginie, on travaille avec Zoom de plus en plus et je suis en train de développer le Zoom sans moi. Donc, demain, les élèves de ma classe ont été invités par leur délégué de classe à faire un Zoom sans moi. Et donc, ils vont parler de tous leurs problèmes, de tout ce qu'ils veulent parler entre eux. Ils vont aussi se préparer à faire des groupes parce que lundi, je leur demande de faire des défis, uniquement des défis. Donc, on a changé notre routine et puisque voilà, lundi sera un jour particulier. Et je leur demande de travailler avec Zoom sans moi. Donc, on va voir si ça marche ou pas, mais voilà. Et puis, je vais finir rapidement sur des exemples concrets de ce que j'ai fait.